Bonjour à tous, namasté, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle guidance. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Je tiens à m'excuser envers vous. J'ai eu énormément de travail en ce moment. Donc c'est vrai que je n'étais pas trop présente pour vous faire des guidances et je m'en excuse. Je vous avoue que j'ai eu beaucoup de travail et le peu que j'ai eu, on va dire, un peu en laps de repos, j'ai eu besoin moi-même en fait un petit peu de me requinquer. Alors je sais, j'ai reçu des petits messages en me demandant si j'avais arrêté les guidances. Non, je n'ai pas arrêté parce que ça fait quelque chose qui fait partie de moi et que j'aime vous partager, j'aime vos retours. D'ailleurs, encore merci pour tous vos petits messages. Mais j'étais dans un état, on va dire, un petit peu pour vous faire un petit débrief de fatigue, de grosse fatigue, et j'ai eu besoin de me requinquer. Et il y a eu des jours où j'ai eu envie de faire en fait des vidéos. Je pensais à vous, à vos petits messages et à ceux qui en ont besoin. Et d'ailleurs, j'ai des petites pensées pour plein de personnes en particulier. Mais je n'y arrivais pas. Je n'y arrivais pas, non pas que j'avais perdu la foi ni quoi que ce soit, rien à voir avec ça. J'y arrivais pas parce que la fatigue était trop présente et et du coup, je voulais pas mettre en fait ces énergies-là dans votre tirage. Les tirages, vous savez très bien que c'est un tirage intemporel. Alors si c'est la première fois que vous tombez sur ma vidéo, bienvenue. Il n'y a pas de hasard dans la vie, c'est que vous avez sûrement un voire plusieurs messages à recevoir. Hein. Vous savez très bien comment ça fonctionne. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les messages de vos guides, les messages à faire passer. Mais voilà, j'avais pas envie de mettre un petit peu des énergies de fatigue, de contrariété ou autre en fait sur votre tirage. Donc c'est pour ça que j'ai préféré mettre plus de temps. Voilà. Écoutez, du coup, je vais revenir avec l'oracle du petit enchanteur. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé, hein. Mais vous savez que j'aime beaucoup cet oracle, à quel point il parle. Alors, on va voir un petit peu quel message vous avez à recevoir aujourd'hui. J'espère que la rentrée des classes s'est bien passée pour ceux qui sont rentrés, hein, qui ont des enfants. Ça y est, c'est même aussi un petit peu la rentrée des parents, hein, pour certains également. Peut-être que pour vous, c'est la première année de maternelle ou de CP, que voilà, vous posez un petit peu des questions, tout ça. Donc on va voir un petit peu au niveau des énergies. Vous savez que souvent les cartes partent sur du sentimental, mais on va voir, peut-être qu'aujourd'hui on va parler professionnel, peut-être qu'on va parler tirage général. D'ailleurs, vous savez, je fais un peu de blabla, excusez-moi, que c'est un tirage général. On en prend, on en laisse. Vous prenez simplement ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait vibrer. Et ensuite, voilà, parce que vous savez que les énergies, elles sont très nombreuses. Voilà. Alors, parfois, ça va être tout tirage, hein, vous le savez. Et parfois, ça va être simplement quelques cartes. Mais vous avez automatiquement au moins une carte minimum pour vous. Vous le savez si vous tombez sur la vidéo. Alors, on va voir un petit peu avec les guides, un petit peu. Pourtant, elles sont remises un petit peu à l'envers. Les messages que vous avez à recevoir. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Dans quelle phase vous en êtes? Que ce soit du côté professionnel, vie privée, familiale, finance. On va voir un petit peu de quoi on a envie de nous parler. Allez les guides, s'il vous plaît. Un petit message. Merci. Alors déjà, on nous parle de semer. Donc peut-être qu'il y a un agriculteur ou une agricultrice parmi vous, qu'il y a quelqu'un qui est en couple avec un agriculteur ou une agricultrice. Hein. Je rappelle qu'il y a des hommes et des femmes qui me regardent. Donc vous, moi je dis homme, voilà, parce que je suis une femme, et après vous vous adaptez en fonction de votre situation. Alors donc peut-être aussi qu'on vous dit qu'en ce moment vous récoltez ce que vous avez semé. Donc on vous dit aussi que votre dharma fait votre karma, comme je dis régulièrement. Si vous accumulez, on va dire, des actes pas très bienveillants, malheureusement vous allez avoir l'effet boomerang. Si vous êtes sur ma chaîne en général, c'est que vous n'avez pas spécialement d'actes malveillants. J'essaye un petit peu de filtrer par rapport à ça, parce que vous savez que j'ai envie que ça soit que des personnes avec une bonne lumière qui sont autour de la chaîne. D'ailleurs, c'est également pour ça que je mets aussi les prières de protection que je vous partage dans le petit screen en dessous. Donc, on vous parle que vous allez enfin récolter. Alors peut-être que vous travaillez sur un projet en ce moment, donc après
On va développer ça ensemble. Peut-être qu'en ce moment, vous travaillez sur un projet qui soit personnel ou professionnel et que ça y est, vous allez enfin avoir les résultats. On nous parle d'un arrêt, on nous parle d'une étape à passer. Donc on verra tout à l'heure ensemble de quoi il s'agit. Peut-être que vous avez arrêté un contrat, peut-être que vous avez arrêté votre location et que vous allez acheter ou que vous allez déménager. On nous parle également de recharger. Donc on vous dit que vous étiez que là en ce moment vous êtes aussi en période un peu de pause également, que vous avez besoin de faire un peu le tour sur vous-même, que vous posez beaucoup de questions en ce moment dans votre vie. On en est tous là un petit peu. On nous parle de patience, on nous dit que vous attendez une réponse. Alors peut-être que c'est une réponse concernant votre autre, peut-être que justement vous avez quelqu'un dans votre cœur, que vous soyez en couple ou pas encore avec cette personne, que vous attendez de ses nouvelles. Peut-être qu'en ce moment vous êtes en période où vous savez qu'il y a une stagnation. Ou peut-être aussi que vous êtes dans l'attente. Je vous dis plusieurs suppositions parce que vous êtes nombreuses et nombreuses, hein, bien entendu. Que vous êtes en attente d'une réponse concernant aussi le professionnel. Et on nous parle d'une femme. Alors, si vous êtes une femme et que vous regardez, alors c'est de vous qu'il s'agit. Si vous êtes un homme, alors on parle de la femme de votre cœur. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, vous savez quoi? Je vais en faire une sixième avec celle-ci. Oui, non. Alors, les guides, oui, non. Vous voulez qu'on développe? Merci. Ah, j'en ai... J'aimerais bien juste une. Allez, s'il vous plaît, les guides. Merci. Et on nous parle d'inspiration. On nous parle d'envie de créer. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes aussi en développement. Peut-être que vous faites de la décoration intérieure. Peut-être que vous êtes, je ressens pour certains qui sont en train de redécorer leur maison, qui sont en train peut-être de la réorganiser aussi. Que vous faites le tri dans votre vie, que justement, vous dites j'ai envie de changer. J'ai envie de changer peut-être de décoration, de faire un peu du tri dans ma vie, peut-être de modernité, envie de changement. Alors, on va développer au niveau de semer. S'il vous plaît, les guides, merci. Ah, on nous parle aussi peut-être de quelqu'un, on nous parle d'une grossesse ou d'une nouvelle étape, on parle d'un lien avec quelqu'un. Donc, pour certains ou certaines, il y a certaines femmes, ou même certains hommes, si vous êtes en couple, donc avec une femme, qui essayent de mettre un enfant en route, qui a essayé peut-être plusieurs tentatives, peut-être que vous avez essayé des FIV, qui a un petit peu échoué, que vous avez continué, et que là, ça y est, tout ce que vous avez fait comme travail pour y arriver, vous y arrivez enfin, et donc du coup, vous avez enfin l'annonce de votre bonne nouvelle, comme quoi ça a réussi. Donc si c'est le cas, je vous souhaite pleinement du bonheur, et je vous dis toutes mes félicitations. Comme quoi votre travail, ben, même si ça a été long, même si ça a été de la patience, même si vous avez eu du mal, eh ben, ça a payé. Et aussi, on nous parle donc d'un lien. Moi, je ressens aussi beaucoup par rapport à une personne de cœur, que tout ce que vous avez entamé en fait avec cette personne, peut-être de la patience, peut-être de donner de l'amour, de donner inconditionnellement, ben, on vous dit que ça paye et que ça fortifie en fait votre lien. Donc si vous, au niveau de la personne de votre cœur, on vous dit que votre travail que vous faites, ça a payé. Au niveau de l'arrêt, on nous parle d'une victoire. On nous dit que vous saviez de quoi. Il y a quelque chose que vous avez stoppé, mais que c'est une bonne chose. Que vous ne l'avez pas faite pour rien. Alors que ça s'agisse du travail ou d'une relation peut-être antérieure de couple, on vous dit que cet arrêt, il a été bénéfique. Que vous le saviez, même si ça a été difficile. On vous dit que vous le saviez en fait au fond de vous. Alors ça peut être encore concernant une autre personne. Allez, au niveau recharger, s'il vous plaît. Recharger par rapport à quoi? On nous parle d'enfermement. Par contre, attention, on nous dit aussi que vous enfermez aussi un petit peu votre... Là, on nous parle de trésor avec celle-ci, mais on nous dit aussi que vous enfermez un petit peu votre âme. De la relibérer. Que vous êtes peut-être un peu trop recrevillé sur vous-même en ce moment. C'est un peu le flou autour de vous. Merci, j'en ai deux qui sont tombés, donc il va y avoir un complément. Alors, dans l'attente, par rapport à quoi? On nous parle de direction et on nous parle de magie.
Très bien. Alors, on nous dit que vous attendez en fait un accord, que vous savez pas trop sur quel pied danser. Vous voyez, on parle de direction et avec les pieds de la ballerine, on sait pas trop, vous savez pas trop quel pied où danser en ce moment. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. En ce moment, vous êtes à un passage de votre vie, vous faites peut-être des retours un petit peu en arrière, vous analysez. Mais en même temps, il y en a qui vivent quelque chose que c'est magique à l'intérieur aussi. Peut-être qu'il y en a qui sont encore sur une triangulaire pour certains et pour certaines, que justement c'est pour ça que c'est le flou parmi vous, parce que en même temps vous vivez une petite relation qui est magique, qui vous délivre aussi. Alors au niveau de cette femme, que ce soit vous ou si vous êtes un homme, sur la personne de votre cœur, allez les guider s'il vous plaît, merci. On nous parle de protection. On nous dit que la femme, elle est protégée. Donc si vous êtes une femme et que vous regardez cette vidéo, on vous dit que l'univers, elle ne vous laisse pas tomber. Que si vous êtes croyant, que vous soyez la foi, que ce soit en l'univers ou en Dieu ou autre, on vous dit ne t'inquiète pas, je suis là, on te protège, tu es protégé, arrête de t'inquiéter. Voilà, c'est ça c'est la phrase clé aujourd'hui, c'est arrête de t'inquiéter. On voit qu'il y a une femme qui regarde beaucoup en arrière. Alors, au niveau de l'inspiration, par rapport à quoi, s'il vous plaît, les guides, merci. On nous dit qu'il y a une femme qui se laisse rêver, qui a beaucoup peut-être de flash en ce moment, qui est en plein éveil spirituel. Alors, je partage un peu cette anecdote, on va dire, avec vous, parce qu'on se dit des choses, que ce soit parfois en commentaire. D'ailleurs, j'adore vos petits commentaires, n'hésitez pas à m'en laisser, ça me booste. Même vos petits abonnements, si vous n'êtes pas encore abonné, ça coûte rien, c'est gratuit, moi ça me booste. Et franchement, j'en ai besoin en plus en ce moment, donc vraiment, chaque petit like, commentaire ou petit abonnement, vraiment, ça m'aide aussi énormément. Vous imaginez pas à quel point. Alors, donc, on nous parle donc d'une personne qui est en plein éveil spirituel en ce moment. Donc je vous disais, moi en ce moment j'ai énormément de flash. Et beaucoup pendant mon sommeil aussi, avant de me coucher aussi, ou pendant ma phase un peu de sommeil. Et je pense que je ne suis pas la seule, je pense qu'il y en a beaucoup en ce moment qui prêtent énormément attention aussi à leurs rêves. Rappelez-vous aussi que souvent l'univers, ils essayent de passer aussi pour les personnes qui sont très connectées par le sommeil parce que vous êtes en phase de repos pour vous faire passer des messages. La journée, souvent, on se dit « Oh là là, j'attends un message, vous êtes dans l'attente. » Mais si toute la journée en même temps vous êtes booké, si en même temps vous enchaînez les courses, les enfants, le travail, le rangement, vous avez tellement la tête pleine que finalement, même si on vous envoie des messages, vous ne les recevez pas. Parce que vous n'êtes pas dans le déni de ces messages, mais du coup vous y faites abstraction parce que vous avez la tête pleine. Alors du coup, il y en a qui vous font passer les messages par le biais de votre sommeil. Parce que c'est le seul moment où finalement vous êtes en stade de repos. Donc on vous dit de faire attention, de prêter peut-être plus attention à vos rêves. Alors attention, si vous enchaînez les cauchemars, tombez pas dans la parano non plus. Par contre, voyez un petit peu s'il y a des similitudes un peu dans les rêves que vous faites. Merci. Pourquoi j'en ai tiré une autre? Ben tiens. Ah ben tiens, on vous dit de vous purifier. Alors peut-être que justement en ce moment vous êtes aussi en phase où vous avez l'impression qu'il y a beaucoup de blocages. Ah ben tiens, j'ai une petite pensée pour une amie à moi qui je sais regarde mes vidéos et qui se reconnaîtra. Si tu regardes la vidéo, on est en plein dedans ma belle. On vous dit donc de vous purifier, qu'il y a certains blocages en ce moment. Donc c'est pareil, si vous recueillez des objets chez vous, si vous recueillez aussi ne serait-ce que les émotions aussi de certaines personnes, tout ça va falloir le nettoyer. Donc lavez-vous au gros sel, prenez un bain d'air frais, allez marcher, mettez-vous de l'eau de mer dessus, voilà, tout ce qui peut vous nettoyer, la sauge, le palo santo, tout, voilà. Ah d'ailleurs, en parlant de ça,
Je voulais remercier, alors si vous avez l'occasion, elle a un site internet, un site Instagram. Alors je me permets de faire de la publicité parce que je sais le travail qu'elle fait, le travail qu'elle fournit. Elle s'appelle l'atelier de Mélicia. Elle envoie, vous pouvez la retrouver sur certains marchés, mais elle peut aussi vous envoyer par colis. Alors, elle fait beaucoup de fabrication. En fait, elle fait que la fabrication artisanale. Je fais une petite parenthèse. Donc, c'est elle qui fabrique les petits photophores en macramé. Vous voyez, tous ces petits, les fleurs de vie, tout ça, c'est elle qui crée plein de choses. Donc, si justement vous aimez tout ce qui est bohème, spirituel, tout ça, elle fait beaucoup de créations. Et donc, je lui envoie des gros bisous et merci pour ton travail. Voilà, donc je vous invite à aller sur son Instagram, l'atelier de Mélicia, et de voir un petit peu ses créations. Voilà, la vie est un partage. Alors, je vous partage également son site internet. Et c'est une très belle personne également. Alors, en dos de deck, on parle de célébration. Donc, il y a un événement qui arrive. Vous allez apprendre quelque chose. Sûrement une bonne nouvelle, hein, parce que vous allez être quand même en joie. Alors, peut-être que pour certains ou pour certaines, justement, on nous parlait de naissance pour certains, ou d'une grossesse. Peut-être que justement, c'est l'acceptation d'une formation. Peut-être l'acceptation d'un travail, d'un déménagement. Je ressens pour certains qui vont avoir une clé. Je sais pas, je vois un déménagement pour quelqu'un aussi rapidement. Et aussi peut-être un événement à fêter avec un premier rendez-vous, hein, une concrétisation. Alors, on va voir un petit peu. Je vais prendre. J'ai sorti plusieurs oracles. J'ai peut-être pas tous les utilisés. Donc là, c'était pour les énergies générales. Hein. Alors. Bah, n'hésitez pas si vous avez des petits messages à m'envoyer, des petits courriers ou autres. Vous savez que je prendrai par contre toujours du temps pour ça. Je vais prendre l'oracle des ombres. Et je les ai tous repurifiés avant de m'en servir. Alors, l'oracle des ombres. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire, les guides? Petit message. Donc n'oubliez pas de faire attention aussi et vraiment à semer de la bienveillance, parce que je vous assure que et voilà, et de vous protéger, de vous purifier, que les pensées néfastes, elles peuvent avoir un impact. Donc s'il vous plaît, quand vous êtes fâché avec quelqu'un ou autre, essayez de lui envoyer limite de ne pas lui envoyer la colère, de ne pas lui envoyer de la haine, parce qu'inconsciemment déjà ça va se retourner contre vous dans le temps, et en plus de ça plusieurs énergies en fait néfastes, et ben c'est fort, donc faites attention, ça peut avoir un impact sur vous et pour la personne. Des fois on dit des choses sur le coup de la colère, mais on ne le pense pas réellement, mais vous vous rendez pas compte que vous envoyez en fait des énergies négatives. Si vous êtes tout le temps en train de râler sur cette personne, si vous êtes tout le temps en train de la piquer ou de la critiquer, même ça, c'est des choses en fait qui vous semblent peut-être anodines, mais tout ça a un impact. Vous le savez, la loi de l'attraction, la loi de l'intention. Donc faites attention à vos mots pour éviter de déclencher d'autres mots. Alors, s'il vous plaît, les guides, un petit message. Merci. Donc on nous parle de sœurs. Alors peut-être qu'il y en a qui sont en reprise de contact avec leur sœur. Ou peut-être que c'est une sœur de cœur aussi, que vous pensez à cette personne. Ou peut-être qu'il y a aussi une sœur aussi qui fait partie de vos guides, qui ont un message aussi à vous faire passer. Peut-être parce que j'en ai des frissons. Donc c'est possible. Pour certains et pour certaines. Allez, les guides. Un petit message pour ceux qui regardent la vidéo, s'il vous plaît. Ah, on dirait que vous voyez que là, l'oracle, il veut pas parler. Non. Ben, écoutez, je vais changer d'oracle. Là, on vous dit le mot sœur. Alors, peut-être comme je vous disais qu'il y a quelqu'un, malheureusement, qui a une sœur qui n'est plus là et qu'il y a un message dans cette vidéo pour dire que votre sœur vous guide et là, il vous protège aussi.
Peut-être que à contrario, on vous fait passer aussi pour certains ou certains messages de vous dire de vous méfier aussi de quelqu'un qui vous fait passer pour sa sœur, entre parenthèses, qui dit qu'elle est comme une sœur pour vous, mais que finalement, elle vous veut pas du bien. Parce qu'on parlait justement de certaines énergies, il n'y a que celle-ci en fait qui est sortie. Donc pour certains, ça va être, ou certaines, ça va être un message, et pour d'autres, ça va être un autre message. Et là, vous voyez, l'oracle, là, il ne veut plus parler. Donc on va passer à un autre. Allez, je vais prendre l'oracle Maman d'amour. Vous savez, celui que ma mère elle m'avait fait il y a un petit moment, qui est très épais, qui a les bordures qui sont pas taillées. Il est très épais, donc à mélanger. Allez, s'il vous plaît, les guides. Hop là, il y en a trop qui sont sortis. Allez, j'en ai 3 qui se sont retournés. Je vais les prendre. 3, 4. Ah ben voilà, c'est parfait. Alors, on vous dit de vous connecter à votre lumière intérieure. Et vous voyez, là, on vous parle encore... là, elle a des feuilles dans ses mains. Donc, tout à l'heure, on parlait de purifier. Purifiez-vous à la sauge. On vous parle de magie intérieure. On vous parle d'une femme qui est blessée au niveau de son chakra du cœur et qui demande de l'aide. Mais cette femme-là, elle sait quand même qu'elle est protégée. Elle sait qu'elle n'est pas seule. Il y a une femme qui se ressource beaucoup à la nature, qui fuit, qui s'isole. Vous voyez, on a aussi l'enracinement. J'ai des frissons depuis tout à l'heure. On nous parle d'une femme qui a un lien avec quelqu'un. J'adore cette photo, je la trouve magnifique parce que autant elle peut représenter un arbre. Vous voyez, là, il y a un arbre, mais en même temps, il y a la main comme ceci. Avec le « je te lâche pas, je suis là ». Il y a l'enracinement, il y a le lien. Et on vous dit, la phrase exacte, c'est « accroche-toi, bats-toi, accroche-toi ». Et là, avec la femme en fait qui médite, on vous dit d'essayer de faire attention aux signes. On vous dit que vous êtes connecté. Allez, je vais en prendre une autre. Allez, s'il vous plaît, les guides, une autre carte, s'il vous plaît. Alors là, les énergies, elles sont vraiment très générales. Alors, je pense que je ferai peut-être un complément dans quelques jours. Eh ben non. Eh ben non, eh ben non. Ah, par contre, en dos de deck, on voit un homme qui prie silencieusement. On voit un homme qui réfléchit beaucoup. Un homme qui pense à vous. Alors, vous voyez, il a une alliance, cet homme. Alors, peut-être que cet homme, il est encore marié. Peut-être que cet homme, c'est votre mari. Ou peut-être cet homme, simplement, c'est le lien qu'il a avec vous. Il prie, il pense, mais il pense énormément à vous, mais avec bienveillance. Mais avec un peu de tristesse quand même. Alors, s'il y en a 4 qui étaient sortis, de toute manière, c'est pas pour rien. Après, il ne parlait plus. Donc, on va voir avec l'oracle chakra du cœur. Je vous rappelle que je mets en dessous le nom des oracles pour vous partager un petit peu les liens également. Alors, au niveau de cette lumière, de cette purification, s'il vous plaît. C'était celle-ci qui s'est retournée, donc on va la prendre. On nous parle de rencontre par synchronicité. On vous parle de la semaine prochaine, que vous allez vous rencontrer soit dans la rue, je sais pas moi, un feu rouge, lors d'une sortie, donc quelque chose de rapproché, de rapide. Alors, au niveau de cette femme au chakra du cœur, qui s'isole, mais en même temps qui croit en sa petite lumière. C'est une petite fée, elle a de la magie en elle, un enfant intérieur. Et on vous parle de bagues, de cadeaux. Alors, ça peut être un cadeau officiel, hein, vous le savez, un véritable cadeau. Mais peut-être aussi pour certains une demande en mariage parce qu'on a la bague. Ou peut-être simplement un engagement.
On voit qu'il y a une femme qui rêve aussi d'un engagement, que vous êtes un petit peu perdu face à... Ce que je ressens, c'est qu'il y a une femme qui se sent perdue face à un homme et qu'elle attend que cet homme, en gros, grosso modo, il se positionne, qui lui montre en fait son engagement envers elle. Voilà, pour moi, je vois plus ça en guise de cadeau. Son plus beau cadeau, en fait, ça serait son engagement. Voilà, pas qui se concrétise, mais que cette femme, elle a besoin de lumière, elle a besoin de savoir. C'est pour ça qu'elle s'isole un peu, parce qu'elle sait pas trop sur quel pied danser, ben tiens, comme tout à l'heure, et qu'elle a besoin de concrétisation, elle a besoin de certitude. Là, on vous dit de rester forte, de vous accrocher. Alors, s'il vous plaît, un détail, s'il vous plaît. Allez, les guides, s'il vous plaît, merci. Bon, répétition des schémas en printemps. Alors, la phase par laquelle vous passez en ce moment, bon, on vous dit qu'elle va recommencer. Bon, vous savez que les datations, elles sont pas des fois au jour près, mais on vous dit que printemps, ça risque de se reproduire. La situation dans laquelle vous vivez, un peu où vous balancez un peu entre deux chaises, où vous savez plus trop où donner un peu de la tête, on vous dit que ça va recommencer. C'est pour ça qu'on vous dit accrochez-vous, parce que accrochez-vous, la période un peu compliquée, ce qui se passe en ce moment, elle n'est pas terminée. Elle va le réitérer, ça va se calmer, mais on vous dit que ça va réitérer. C'est pour ça qu'ici on vous dit accrochez-vous. Donc là nous sommes quoi? Nous sommes au mois de septembre. Eh bien, automne, hiver, printemps. Allez hop, encore 2 saisons, il va falloir... bon, vous allez avoir à peu près 1 à 2 saisons peut-être tranquille, mais là on vous dit qu'il va y avoir une petite répétition de ce qui se passe en ce moment. Merci. Et là on vous parle d'enfants au mois de janvier pour certaines. Ah, peut-être que justement c'est pour ça que... Hop là, vous y arrivez. Vous voyez là, la femme aussi, elle a le ventre à l'air. Donc on nous parle d'enfants aussi qui arrivent pour certains. Ou pour certaines, ou peut-être aussi ça peut être un nouveau projet aussi qui arrive pour d'autres personnes. Alors attendez, excusez-moi. Donc comme je vous disais, un nouveau projet qui va apparaître ou qui va naître justement donc au mois de janvier. Donc si vous êtes justement sur ce fameux projet, on vous parle de concrétisation et de nouveaux départs donc au mois de janvier. Alors, on va voir un petit peu au niveau des réponses angéliques. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Si vous posez un petit peu des questions en ce moment, je vous invite à penser à votre question. Alors, désolé, j'ai le petit toutou qui fait du bruit à côté. Alors, je vais ranger celle-ci pour faire un petit peu de place. Allez, celle-ci, je vais la laisser comme si pour vous encourager, accrochez-vous. Alors, pensez à votre question. On va voir un petit peu le message des anges. Qu'est-ce que votre ange, vos anges, vont vous faire passer comme message en ce moment? Allez, on met des belles énergies, on y met de l'amour. Attention à vos énergies et vos pensées. Allez, s'il vous plaît, merci. Eh bien, ça parle. On vous dit oui. Un complément, s'il vous plaît. Un conseil peut-être, les anges? Merci. Et là, on vous dit peu probable. Alors, je ne sais pas à quoi vous pensez, mais on passe d'un oui à peu probable. Merci. Et là, on vous dit communiquer clairement. S'il vous plaît, les anges. Un complément. Oh là là, il y en a trop qui sont tombés. Mais bon, elle est tombée aussi sur le affirmez-vous qui s'est retourné. Donc peut-être qu'en ce moment, vous êtes aussi un peu trop silencieux ou silencieuse, que vous laissez un peu passer peut-être plein de choses. Donc on vous dit de vous affirmer. Et c'est pour ça qu'on vous dit de communiquer clairement. Parce que si vous restez évasif ou évasive,
ou que vous intériorisez tout en vous sans communiquer, vous pouvez pas attendre que si vous avez un souci avec une autre personne, que la personne, elle devine dans vos pensées ce qui est en tête. Et finalement, vous allez vous dire, ben tiens, admettons, cette personne, monsieur ou madame, fait aucun effort. euh, mais si vous lui parlez pas de ce qui vous contrarie, la personne, elle peut pas faire d'effort. Alors, et là, en retournant les cartes, on vous dit demandez à vos anges. N'oubliez pas de demander l'aide à vos anges. Allez, on va prendre un petit message et des guides pour clore ce petit tirage pour aujourd'hui. Et bien, vous savez quoi, ça m'a vraiment fait du bien de vous faire ce tirage. Et j'espère que le tirage vous a plu. N'hésitez pas aussi, si pour vous ça vous parle pas, mais que vous avez l'impression que ça parle pour une autre personne, à lui partager aussi la vidéo. Vous êtes peut-être là aussi un messager pour quelqu'un d'autre. Vos anges, ils vous tendent les bras, alors tendez-leur aussi les bras. Ne restez pas braqués. On vous envoie de la lumière. Vous voyez là, ils vous envoient vraiment de la lumière. Alors envoyez de l'amour. Et là aussi, on voit une femme où il y a 2 dauphins aussi. Donc on nous parle vraiment de communication. Alors, les guides, s'il vous plaît, un message pour ceux qui regardent la vidéo. S'il vous plaît, merci. Alors, déjà derrière, il y a marqué « Chérissez vos rêves ». Vous voyez, tout à l'heure, je vous en parlais. Hein, la synchronicité, je vous parlais de vos rêves. Prêtez attention. Et sur le... Alors, vous voyez peut-être pas bien, mais sur le... Oh, comment ça s'appelle? Le timbre de la carte postale, on voit un homme et une femme qui se rassemblent. Je vais essayer... Alors, attendez, je vais essayer de... Je ne sais pas si vous arrivez à voir correctement. On voit qu'il y a un homme et une femme qui se rassemblent. On voit qu'il y a une affinité, mais je ressens surtout des retrouvailles. Alors, on vous dit, chers vous, les êtres humains passent une grande partie de leur vie à dormir. Pas seulement au lit, mais plongés dans une sorte de sommeil où ils oublient qu'ils sont des êtres spirituels et immortels, qui prennent temporairement une forme humaine. Ce n'est pas de votre faute. Tout le monde souffre d'amnésie spirituelle de temps en temps. Alors que vous développez votre identité, votre vision des choses se fait d'abord à travers les yeux de votre petit ego, car vous êtes moins en phase avec votre âme. Peut-être n'en êtes-vous pas conscient, mais vous pouvez le ressentir. Nous sommes ici pour vous rappeler que si vous regardez à travers les yeux de votre âme, vous verrez la magie partout. Il y a le potentiel infini dans l'esprit, qui vous aide à remplir votre engagement. Afin de contribuer à l'évolution du monde, réveillez-vous et rappelez-vous que toute l'aide dont vous avez besoin est orchestrée dans les royaumes invisibles. Rien ne peut arrêter votre esprit s'il est en accord avec l'intelligence divine. Le monde est à vous, afin que vous puissiez recréer. Vous êtes profondément aimés et on est tous derrière vous. Alors je pense que le message est clair. Alors, je vais vous raconter une petite anecdote personnelle. D'ailleurs, pourquoi je vais le faire? Pour vous montrer aussi que parfois, vous n'êtes pas seul. Qu'on peut être plusieurs, en fait, à se retrouver justement dans cette phase-là. J'ai eu une période, justement, il y a quelques temps, sans rentrer dans les détails, où c'est que j'ai eu quelques petits, on va dire, soucis de fatigue, petits soucis de santé qui rentrent dans l'ordre, pour faire court. Et cette phase-là m'a complètement minée au niveau du moral. Avec beaucoup du mal à... Alors, je n'ai pas fait de dépression ou ce genre de choses, mais j'ai eu du mal à remonter la pente. Et j'ai eu des phases au niveau du moral où un coup ça allait, et d'un coup dans l'après-midi, il suffisait d'un truc, d'un événement, de petits trucs futiles et paf, ça me rebasculait en fait. Et j'étais un mélange entre tristesse et gaieté. Alors, le matin, bon, je me préparais comme tout le monde, même si ça allait pas trop moralement, j'essayais quand même de me booster. Donc, voilà, je veux dire, en tant que femme, un minimum de prendre soin de moi. Mais par contre,
La tête ne suivait pas. Et ce que j'ai très mal vécu, c'est que je me suis dit, mais mince, je crois que ça a été d'ailleurs la chose que j'ai le plus mal vécue. J'en ai marre, c'est pas moi en fait d'être triste en ce moment comme ça. Un coup ça va, un coup ça va pas. Et j'ai eu beaucoup de mal à me sortir de ça. Et je disais, mais ça me ressemble tellement pas, moi qui aime tellement rire, qui aime tellement sourire, qui aime tellement. Et cette phase-là a été très compliquée à sortir. Ça a mis du temps. Ça revient. Euh, Bref, tout ça pour vous dire que parfois on s'enferme en fait nous-mêmes. Euh, en accablant un peu le monde et ce qu'il y a autour, en disant ah ça va pas et ça il y a ça encore. Mais en fait finalement on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes parce que on se réfugie dans ça. Finalement c'est nous on se nourrit nous-mêmes de ce ça ne va pas, j'en ai marre, tiens il fait pas beau, tiens j'ai reçu ça. Euh, c'est nous déjà on les mente rien que par rapport à nos énergies, nos pensées. C'est pour ça que tout à l'heure on vous disait voilà de faire aussi attention à vos pensées. Mais si vous êtes justement dans cette phase-là où vous vous isolez trop, s'isoler c'est bien, mais attention de pas trop vous isoler parce que sinon on tombe dans l'enfermement. C'est-à-dire qu'on n'a plus envie de voir personne. Pour aller travailler, on n'est pas spécialement motivé. On nous propose des sorties, on n'y va pas. Finalement, on est bien que seul. Mais et pourtant, quand on est seul, ben, qu'est-ce qu'on se dit? Eh ben, on se sent seul. Donc, tout ça, finalement, ça fait le serpent qui se mord la queue. Et je vous le dis justement en connaissance de cause. Comme je vous le disais, c'est un partage, j'ai pas de sujet tabou avec vous. Et puis voilà, donc pour ceux qui se sont concernés, mettez-vous un coup de pied aux fesses. Franchement. Je sais que c'est dur, je sais que c'est pas évident, mais si en ce moment, si vous êtes au contraire quelqu'un de solaire, quelqu'un qui avait la joie de vivre à la base au quotidien, ne vous laissez pas enfermer vous-même par vos propres émotions. Parce que sinon, ça va vraiment vous plomber. Et ça va être vraiment une chute et une dégringolade. Et au plus vous allez vous nourrir de ça, au plus ça va être difficile à sortir de là. Parce que vous allez vous conforter en fait dans votre propre isolation. Donc, vous allez avoir envie de voir personne. Mais en même temps, vous allez vous dire, bah, tiens, je me sens seule. Alors que c'est vous qui rejetez le monde. Parce qu'il y a d'autres personnes autour de vous. Et là, si vous vous dites en ce moment que tout le monde est contre vous, ben, à un moment donné, c'est pas eux le problème, c'est vous. Voilà. C'est pas méchant ce que je vous dis, c'est si ça peut me permettre peut-être d'aider une personne sur toutes les personnes qui regardent la vidéo, et ben ça sera déjà ça de gagner. Voilà, ben écoutez, je vous envoie plein de ondes positives. Accrochez-vous, comme on vous dit, et n'oubliez pas que vos guides et vos anges, ils sont près de vous. Et moi aussi, hein, je suis là. Si vous avez besoin, vous savez très bien que via mon Instagram ou via vos commentaires, vos messages privés, vous savez très bien que vous pouvez me contacter. Vous savez aussi que vous pouvez voir par le lien pour vos guidances privées également. J'ai un petit peu de disponibilité, pas énormément, mais j'en ai un tout petit peu. Donc n'hésitez pas pour prendre vos rendez-vous. Voilà. Et quoi qu'il en soit, ne vous perdez pas en fait dans ce côté un peu sombre. Si c'est pas vous, sortez-en. On vous dit sortez de votre phase d'ombre. C'est le message aussi qui est très important aujourd'hui. Voilà. Peut-être que pour certains, ça sera simplement ça, la carte qu'ils attendaient pour se motiver. Mais on vous dit là, ça y est, ça suffit. Il faut sortir de ça. Voilà. Namasté à vous. Je vous envoie plein d'ondes positives et je vous dis à très vite pour des nouvelles guidances sur Victoria au-delà des sens. Namasté.